Il est un grand routier de la politique guinéenne. Ça fait presque 20 ans qu'il se bat pour une alternance démocratique dans son pays, la Guinée. Il est un opposant traqué, recherché par la justice de son pays qu'il dit instrumentalisé. Mais l'homme tient bon et entend poursuivre son combat pour une Guinée démocratique et prospère. Cellou Dalein Diallo, l'ancien Premier ministre et président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, s'inquiète pour son pays et se confie à nous dans un entretien exclusif où nous le recevrons dans Parole de leader. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Comment commencer cette émission sans une pensée pour ces dizaines de vos compatriotes qui ont perdu la vie ce 1er décembre au stade du 3 avril de Nzérékoré dans un mouvement de foule? Bien entendu que c'est une tragédie qui a frappé tout notre peuple dans toutes ses composantes. Je tiens à réitérer mes condoléances aux familles éplorées et à notre nation endeuillée. Plus de 136 personnes ont perdu la vie et il y a 50 disparus. Des jeunes, garçons et filles, dont on n'a pas retrouvé les corps ni aucune trace. Un drame évitable, disent certains. Oui, le drame aurait pu être évité. Ça fait d'abord, vous savez que nos stades guinéens ne répondent plus aux normes. Tous les matchs que la Guinée a livrés, elle est obligée d'aller à l'extérieur, notamment à Abidjan, mais aucun dispositif de sécurité n'était mis en place. Il faut dire que la junte est dans une certaine folie. Depuis un certain temps, elle organise partout à travers le pays des concerts géants, des manifestations dans les rues et sur les places publiques pour soutenir le parjure, pour justifier la candidature du chef de la junte, Mamadi Doumbouya. C'est dans ce contexte que ce tournoi a été organisé. Alors que les manifestations sont interdites pour la place collective. Les manifestations dans les rues et sur les places publiques sont interdites. Tous ceux qui ont tenté, puisque c'est un droit inscrit dans la charte de la transition, tous ceux qui ont tenté de manifester ont été abattus. On a plus de 60 jeunes abattus froidement parce que justement, ils cherchaient à exercer ce droit de manifester dans les rues et sur la place publique. Par contre, les partisans de la candidature de Mamadi Doumbouya sont mobilisés, financés, encadrés par la junte. Ils envahissent les rues, les stades et toutes les places publiques pour appeler le monsieur à se présenter et en le présentant comme un bâtisseur indispensable pour la survie de la nation et pour le développement du pays. Monsieur le Premier ministre, vous parlez de candidature. Pourtant, les tests sont clairs. La promesse a même été faite qu'il ne peut pas être candidat, ni lui, ni le vice-président, ni le porte-parole. Dans la charte de la transition, il y a 3 articles qui sont clairs. Il y a l'article 46, il y a les articles 56 et 55 et 65 qui interdisent de manière formelle la candidature du chef de la junte dans l'article 46 et tous les membres, tous les responsables de la transition pour les autres articles de candidater aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et tenez-vous bien, Mamadi Doumbouya a juré devant la Cour suprême, devant le peuple de Guinée, en tant qu'officier, de respecter et de faire respecter cette charte de la transition. Il a réitéré à l'occasion de toutes les interviews qu'il a accordées pour dire qu'il ne sera pas candidat, ni lui, ni les membres de son gouvernement, ni les membres du CNRD, et moins encore les membres du CNT. Et puis subitement... Pensez-vous qu'il puisse se dédire? Pour l'instant, lui, il n'a rien dit. Mais bien sûr, lorsque toute la population est mobilisée, tous les moyens de l'État sont mobilisés. Tous les ministres sont invités à fabriquer des t-shirts, à fabriquer des casquettes et à financer les manifestations pour exiger justement sa candidature. C'est sûr qu'il est derrière. C'est comme ça, on dit non, ce n'est pas moi, c'est le peuple qui l'exige. On connaît ce genre de truc.
Mais évidemment, vous savez bien, le peuple n'a pas d'armes pour résister. Il n'a pas d'argent pour corrompre. Mais il est déterminé à préserver ses droits et libertés, notamment ceux de choisir ses dirigeants. Étant donné que M. Doumbouya a dit lui-même qu'il ne se présenterait pas et qu'il ne resterait pas un jour de plus à l'échéance du 31 décembre 2024, on l'attend. À partir de là, les forces vives de Guinée ont déclaré qu'ils ne reconnaîtront plus le pouvoir de la junte. Parce qu'elle a pris cet engagement devant la CEDEAO, le reste de la communauté internationale et le peuple de Guinée. Et nous, nous sommes déterminés à nous battre pour que les Guinéens puissent exercer pleinement leur droit de choisir leurs dirigeants en dehors de la junte, des membres du gouvernement et du CNT. L'échéance est claire. Monsieur le Premier ministre, vous parlez de 31 décembre 2024 seulement. Voilà, le général Amara Kamara, qui est le secrétaire général de la présidence, parle désormais de refondation et non plus de transition. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots, selon vous? C'est-à-dire qu'ils veulent rester avec ou sans élection aussi longtemps que la refondation, ce qu'ils appellent la refondation, est nécessaire. Parce que pour se donner justement la légitimité de continuer à jouir des avantages et des honneurs du pouvoir, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ils disent, bon, nous sommes en train de faire les refondations, tous les autres régimes ont failli, il n'y a que nous qui sommes en mesure de sortir la Guinée de la misère et de réconcilier les Guinéens et de promouvoir un développement. Mais c'est les mots pour endormir la population, pour faire oublier leur engagement. Sinon, il n'y avait aucun doute, il n'y avait aucune difficulté. Pour eux, l'engagement était ferme. Personne d'entre nous ne sera candidat. Mais lorsqu'ils ont décliné le discours de prise du pouvoir, ils se sont engagés à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens et à organiser des élections inclusives, libres et transparentes pour donner le pouvoir aux civils que le peuple aurait choisi. Ça a suscité l'espoir, ça a suscité la confiance et le soutien. Nous avons tous soutenu la junte parce que le discours décliné à l'occasion de la prise du pouvoir et toutes les prises de position par rapport à ces élections, notamment cet engagement fort de ne pas participer aux élections pour montrer la bonne foi, pour montrer que c'est un sursaut patriotique qui les a guidés à s'emparer du pouvoir, naturellement, nous qui nous battions pour des élections démocratiques, on a dit, voilà, des militaires qui viennent pour sortir la Guinée de la misère et mettre fin à la délinquance électorale et au piétinement des droits et libertés des citoyens. Et on a soutenu. On a soutenu. Et maintenant, comme ils ont pris goût au pouvoir et ils ne veulent pas quitter, ils disent non, c'est la refondation, il nous faut du temps et nous ne sommes plus en transition. D'ailleurs, Mamadi Doumbouya est là pour toujours, il faut qu'il y reste parce qu'on n'a jamais eu un chef d'État comme lui. Voilà, c'est un bâtisseur, c'est un homme d'État conscient de ses responsabilités. Et puis, vous savez, en Afrique, lorsque vous êtes au pouvoir, ceux qui recherchent vos faveurs ne manquent pas d'inspiration et de mots pour vous flatter et pour surtout vos collaborateurs, parce que le mandat de ceux qui sont interdits de se présenter, c'est le même mandat que Doumbouya. Et ils sont aujourd'hui en train de jouir des honneurs et des avantages indus du pouvoir, parce que la corruption et la course effrénée à l'enrichissement personnel, et tout le monde sait ce qui se passe, il y a une manne minière qui est captée à travers ça, et qui sert justement à l'enrichissement personnel des dirigeants et à l'achat des consciences pour que toutes ces mobilisations-là, d'ailleurs, comme vous le savez, sont financées, puisqu'il y a l'argent des mines qui arrivent, et pour conserver le pouvoir, avec ou sans élection. Pour conserver le pouvoir, ça nous amène à jeter un regard, Monsieur le Premier ministre, sur la transition qui a cours en ce moment dans votre pays. Il est arrivé, le général Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir en septembre 2020. Ça fait 3 ans qu'il gouverne la Guinée. Quel regard posez-vous, au-delà de la question de la candidature, sur ces 3 ans que viennent de connaître les Guinéens? Le premier conflit qu'il a eu avec la classe politique responsable et représentative, c'est d'abord la durée de la transition. Mamadi Doumbouya nous a demandé de lui proposer un délai. Des partis comme l'UFDG, l'UFR, le RPG, nous avons l'expérience des élections. Parce que les 3 partis ont toujours totalisé 96% des suffrages valablement exprimés. Chacun a travaillé de son côté. Il se trouvait que nous avons estimé que 15 mois
était suffisant pour l'UFR et l'UFDG dans nos intercoalitions et pour le RPG 16 mois. On a dit que c'était largement suffisant pour aller aux élections. Ils se sont fâchés, dit qu'on est pressé de retirer le pouvoir alors qu'ils ont risqué leur vie pour prendre le pouvoir. Nous étions devenus impuissants face à Alpha Condé, c'est eux qui ont libéré la Guinée. Ils ont proposé 39 mois. Le CNT a pris une résolution pour adopter 36 mois, ce qui correspond à peu près aux 24 mois à partir du 1er janvier 2023. Donc ils se sont engagés sur ce délai. Nous avons pris acte. Nous n'avons pas été associés à la définition de ce délai, mais on a pris acte. On a dit, bon, le 31 décembre 2024, comme ils ont dit qu'il ne resterait pas un jour de plus au-delà de cette échéance, on a pris acte. Mais très tôt, on a vu qu'ils ne veulent pas partir à cette date, parce qu'ils se sont donné tellement de missions pour aboutir aux élections que les 10 actions qu'ils avaient prévues dans le chronogramme ne pouvaient pas être réalisées dans les 24 mois à compter du 1er janvier 2023. Nous avons écrit à la CEDEAO pour attirer son attention sur l'incohérence qui existe entre le délai de 24 mois et les actions à mener pour aboutir aux élections. On a dit que c'est impossible. Ils ont énuméré les actions tout en sachant qu'il est impossible de faire un recensement général de la population et de l'habitat, de réaliser le recensement administratif à caractère d'état civil en 24 mois pour générer un fichier électoral. Fiable. On n'avait pas besoin de tout ça. Pour le fichier, il s'agissait de procéder à une révision classique. En 2020, on a fait 3 scrutins. On avait acheté suffisamment de kits d'enrôlement. On avait suffisamment d'urnes. On avait suffisamment d'isoloirs. On avait un opérateur technique qui connaissait bien le système. On avait proposé de passer un avenant avec cet opérateur technique et de procéder à une révision classique du fichier. Révision classique signifie tous ceux qui ont atteint entre-temps 18 ans, on les intègre. Ceux qui sont décédés, on les radie. Ceux qui sont déplacés, on constate qu'ils sont déplacés, qu'ils ne sont plus dans une circonscription, ils sont dans une autre, ils ne sont plus dans un quartier, et ils sont dans un autre pour qu'ils puissent voter chez eux. Ils ont dit non, qu'on ne peut pas faire ça. Il faut un recensement général de la population, il faut un recensement administratif à caractère d'état civil. Tout ça pour gagner du temps et justifier le report. Maintenant, on est à la veille du 31 décembre. C'est maintenant qu'on trouve un avant-projet de constitution. Nous avions dit que nous avions une constitution consensuelle, celle de 2010, qui a changé, qui assurait correctement la séparation et l'équilibre des pouvoirs, qui verrouillait systématiquement la limitation des mandats, qui garantissait l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Prenons cette constitution, faisons un nettoyage s'il y a lieu, et puis on la soumet au référendum. Vous pouvez prendre 3, 4 constitutionnalistes locaux et demander aux partenaires techniques de vous envoyer 2 ou 3. Et puis, bon, on fait ça rapidement. C'était une constitution consensuelle qui avait été élaborée, non pas par un régime, mais par le CNT de 2009-2010. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'il faut le recensement. Bon, aujourd'hui, parce que l'objectif, c'est de rester aussi longtemps que possible et, naturellement, de s'enrichir et trouver des prétextes pour dire c'est la réconciliation, c'est la refondation, il faut ceci, il faut cela, parce que toutes les autres méthodes, par exemple, de génération du fichier étaient conflictuelles. Le seul qui marche, c'est le RAVEC et le recensement général de la population de l'habitat. Aujourd'hui, leur intention, avec ou sans élection, c'est de garder le pouvoir. Mais si on garde leur proposition, celle de procéder à un recensement général, le délai est très court finalement pour tenir une présidentielle. Mais c'est un manque de volonté politique. Sinon, les partis, nous sommes des concurrents. Le RPG, l'UFR et l'UFDG, nous sommes concurrents. Nous avons l'expérience des élections. Il n'y avait rien qui empêchait que le fichier de 2020 soit révisé. Parce que c'est un fichier qui a été assaini sur la base des recommandations de études menées par l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et des Nations unies.
Et toutes les recommandations de cet audit avaient été finalement appliquées au forceps par Alpha Condé en 2020. Donc il s'agissait simplement de procéder à une révision pour enrôler ceux qui ont droit d'y être et qui ne sont pas, pour une raison ou pour une autre, et d'aller aux élections. Si tel est-elle, tout le matériel était sur place. Les kits d'enrôlement, il suffisait juste d'en faire l'inventaire, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et il y a les isoloirs, il y a les urnes, tout était sur place. On pouvait compléter, bien entendu, ou ceux qui étaient devenus défaillants, le remplacer. Ça n'aurait pas, au plan financier, coûté. Et puis, en termes de délai, on aurait pu tenir les délais de 15 ou de 16 mois, ou en même de 36 mois, qui étaient retenus par la junte. Mais aujourd'hui, l'intention étant de rester aussi longtemps que possible, rien n'a été fait. Monsieur le Premier ministre, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre échange. Très bien. NCA, la nouvelle chaîne africaine.